directeur de la MGEN de Saône-et-Loire. Nous allons vous présenter ce café débat avec Christine qui m'accompagne. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Christine Colombano, je suis conseillère donc, pour les contrats collectifs MGEN pour le secteur Bourgogne-Franche-Comté. Je suis basée à Chalon-sur-Saône dans la section de Monsieur Lavigne. Alors notre ambition c'est de tenter de vous faire comprendre en quoi une mutuelle comme la nôtre est présente à un salon de l'ESS comme celui d'aujourd'hui. D'ailleurs j'en profite pour remercier le conseil départemental et la CRES, organisateur de cet événement. Alors pourquoi une mutuelle comme la nôtre ici? Donc mutuelle c'est effectivement une structure de l'ESS. C'est une structure qui développe un intérêt général pour les personnes protégées, qui sont des acteurs et aussi des bénéficiaires. C'est une structure qui n'est pas lucrative, qui ne comporte pas de notion de lucrativité. Et donc l'idée de la mutualité, en tout cas du mutualisme qu'on développe, c'est de mutualiser un risque. Alors pour nous c'est la santé, donc on partage le risque de la santé entre adhérents, et ce qui permet de bénéficier de services pour les plus fragiles. Il y a une deuxième raison qui fait qu'on souhaitait aussi être présent ici, c'est le manque de reconnaissance de l'ESS encore aujourd'hui. La loi en France sur l'ESS est encore récente, elle date de 2014. Au niveau européen, la reconnaissance est encore limitée à ce qu'on appelle la lucrativité limitée. On ne parle même pas de non-lucrativité au niveau européen, on parle de lucrativité limitée seulement encore. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on est là. Alors nous, la MGEN, on est une mutuelle, comme je l'ai énoncé à l'instant, historiquement de l'éducation nationale. On travaille beaucoup plus largement aujourd'hui sur donc, le champ de la protection individuelle pour l'ensemble des ministères, des agents des ministères, pour faire simple et pour faire rapide. Christine, qui m'accompagne, elle s'occupe de la partie protection collective. Elle va vous expliquer un petit peu mieux. Tout à fait. La MGEN, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une mutuelle pour tous. Donc on assure les fonctionnaires, et historiquement de l'éducation nationale, mais aujourd'hui on assure l'assurance santé pour d'autres ministères. On couvre aussi les agents des collectivités territoriales, avec tout type de contrats, et les individuels et salariés des entreprises. Donc effectivement, moi je m'occupe spécifiquement de ces contrats-là, qu'on dit contrats collectifs, sachant que la MGEN a choisi quand même d'asseoir son action spécifiquement dans le champ de l'ESS. Vraiment par la proximité de valeurs déjà, avec les structures de l'ESS, les mêmes préoccupations, les mêmes engagements, le même militantisme, c'est aussi ça l'ESS, porter des projets, des idées, des valeurs au niveau des politiques publiques, au niveau de son action de terrain. Et alors concrètement, les structures sur lesquelles on va aller faire de la protection sociale collective, c'est du médico-social, du tourisme, du loisir, de l'éducation évidemment, voilà, de la culture, du social également. Donc voilà, tout type de structure dans l'ESS. Oui, donc nous sommes une mutuelle qui est présente sur tout le territoire. Quelques chiffres rapides qui représentent notre activité. Donc on est une grosse structure de l'ESS. Il y a des petites structures, mais il y a aussi des grosses structures comme les nôtres. Donc nous avons, donc, à titre d'exemple, 102 sections départementales sur les départements sur tout le territoire, 26 espaces mutuels. On fédère 18 500 élus et correspondants. Ce sont des chiffres assez conséquents et volumineux. Alors peut-être aussi un petit peu d'histoire concernant notre mutuelle, comment elle s'est constituée. Donc le mutualisme, plus précisément, c'est né dans le milieu du 19e siècle. Pour ce qui nous concerne, la MGEN s'est fédérée dans le milieu du 20e siècle grâce aux syndicats des enseignants, qui ont fédéré des initiatives locales pour constituer une structure beaucoup plus organisée et nationale. Donc c'est la structure d'aujourd'hui. Alors on part du local, du territoire, pour généraliser une proposition de soutien social et de bénéfices social. Et ça va même jusqu'à se développer vers les pouvoirs publics, puisque dès la création de la MGEN, les pouvoirs publics se sont montrés intéressés par l'initiative de regroupement et nous ont confié la gestion de la sécurité sociale. Donc c'est ce qu'on appelle la loi Maurice de 1947, qui est née 2 mois après la première assemblée générale de la MGEN en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, donc la sécurité sociale, la CPAM,
Caisse nationale d'assurance maladie, si on remonte au niveau national, nous confie cette gestion pour les fonctionnaires. Christine, sur le collectif, quelques mots sur la création? Oui, alors l'histoire du collectif à la MGN, c'est plus récent. Il y avait déjà une démarche par le passé, effectivement, d'aller assurer à titre facultatif, non obligatoire, certaines grandes structures avec lesquelles on travaillait. Voilà, on peut parler des associations pour les adultes et jeunes handicapés, les APAH. C'est une fédération avec laquelle on a vraiment historiquement beaucoup travaillé. On pouvait faire des contrats collectifs facultatifs, ou les PEP aussi, une association proche voilà, de l'éducation nationale. Mais c'est une loi qui va changer en fait le caractère obligatoire, c'est la loi ANI, loi de sécurisation de l'emploi en fait du 1er janvier 2016 qui élargit en fait le dispositif de mutuelle d'entreprise, c'est ce qu'on appelait avant et qui avait voilà dans des grandes structures type pour ici Michelin, Kodak, voilà des structures comme ça avaient une mutuelle d'entreprise, mais ça n'était pas obligatoire et surtout il n'y avait pas une participation employeur. La loi ANI en fait va fixer les règles de mise en place d'un régime collectif. Toute association entreprise, dès lors qu'elle a un salarié, va mettre en place une mutuelle d'entreprise et l'employeur devra participer pour une certaine part à la cotisation, à l'adhésion en fait d'un salarié. Donc c'est une avancée sociale aussi, tout le monde aura droit à sa mutuelle et tout le monde aura droit à une prise en charge pour avoir cet accès à la protection sociale à titre collectif. Mais effectivement, il y a des règles, un encadrement, une histoire plus récente pour la MGN, mais un choix aussi, là encore une fois, un engagement d'aller vers le collectif. Parce qu'il y a un besoin des structures proches dans l'économie sociale et solidaire avec lesquelles on travaillait. Donc pourquoi faire passer effectivement la protection sociale de nos partenaires par d'autres organismes qui peuvent avoir un besoin de lucrativité que nous on n'a pas forcément les mêmes valeurs ni les mêmes engagements, on s'est dit il valait mieux qu'on le fasse nous-mêmes. Voilà l'histoire. Bien, donc on l'a vu avec l'histoire, les initiatives locales, les constructions sociales sont amenés à se développer, à essaimer, on dit dans le SS souvent, sur l'innovation sociale on parle d'essaimage, puis ensuite à généraliser, c'est ce qui se passe quand effectivement les pouvoirs publics s'en emparent. C'est déjà arrivé dans la création de la mutuelle. Encore aujourd'hui, donc là je vais parler de notre ambition générale qui est en fait le non-renoncement à l'accès aux soins pour tous, le fait aussi de développer une solidarité pour la protection des plus fragiles. Donc ça c'est notre volonté et pour le coup, donc la mutuelle, la MGN, telle qu'on est nous aujourd'hui, intervient sur tous les domaines qui concernent la santé, donc la sécurité sociale. La MGN c'est aussi des structures qu'on a développées de professionnels de santé, c'est-à-dire qu'on a des établissements de santé. Le but c'est évidemment avec les établissements qu'on a développés, qu'on a construits, de faire baisser le coût des soins au bénéfice des adhérents. Et puis le troisième volet, c'est la protection complémentaire de la mutuelle. Voilà, donc on agit sur tous les terrains. Et pour revenir sur ce que je disais à l'instant, l'ambition, c'est le non-renoncement à l'accès aux soins. Et aujourd'hui, donc les dernières lois, notamment ce qui concerne la loi du dernier gouvernement en place sur le 100% santé, la mutuelle, nous on trouve ça. On trouve que c'est une construction parfaitement efficace. C'est une construction qui émane aussi de ce que nous, on a toujours développé. Donc le 100% santé, pour nous, c'est une véritable avancée sociale. C'est celle qu'on a toujours développée jusqu'à aujourd'hui. Sur le 100% santé, je ne sais pas si vous connaissez bien effectivement cette réforme qui va principalement entrer en vigueur donc au 1er janvier prochain. L'idée en fait, effectivement, ça a toujours été notre philosophie en tant que mutualiste, c'est de dire on rend accessibles les soins. Sauf que effectivement, la loi ANI aussi, ce qu'elle a créé, voilà, c'est l'effet pervers du système. On généralise les mutuelles, mais en fait, les mutuelles sont d'un niveau très inégal parce qu'il y a effectivement des règles qui dépendent des accords des entreprises, des accords des branches, des représentants des entreprises et des salariés, ce qui fait qu'on peut avoir des niveaux, voilà, complètement disparates et donc une inégalité d'accès aux soins, alors que c'est le principe de base et de la sécurité sociale que défendent les gouvernements, notre pays et que nous on défend aussi. Du coup, le 100% santé, il vient répondre au fait que des écarts se sont creusés parmi les plus pauvres sur des soins onéreux. Voilà, je veux un appareil auditif, je veux des prothèses dentaires, voilà, je veux même simplement des lunettes. Certains, effectivement, venaient à renoncer à des soins parce que ce sont des postes onéreux et que leur mutuelle, même s'ils en avaient une, ne suffisait pas à couvrir ces dépenses-là. Donc le dispositif 100% santé, c'est l'idée de dire ces postes seront désormais sur un panier de soins qui est quand même bien défini, bien encadré, pris en charge à 100%. Et la démarche du professionnel de santé, c'est d'aller vous proposer ces garanties-là pour que vous n'ayez rien à payer.
Si vous sortez du dispositif, ça c'est une liberté que vous avez quand même, hein, vous n'êtes pas obligé d'y souscrire, vous devrez peut-être avoir un reste à charge, mais en tout cas la démarche initiale du professionnel de santé, c'est de dire, bah, voilà la première réponse en ce qu'on appelle 100% santé, reste à charge zéro. Alors c'est une réforme qui est très importante, qui est une avancée sociale, mais il faut savoir qu'elle a un coût. C'est-à-dire que la sécurité sociale s'engage pour certaines parts un peu plus dans le remboursement. Si on suit voilà, ce dispositif, voilà, comme on va chez son médecin traitant pour aller se faire d'abord des prescriptions, pour aller ensuite voir d'autres spécialistes, on suit le parcours de soins coordonnés, là c'est pareil. Si on suit le dispositif, on a une meilleure prise en charge sécurité sociale. Sinon c'est... vous sortez du dispositif et c'est la mutuelle qui intervient plus. Donc effectivement, il y a un engagement de toute part qui a été pris par les pouvoirs publics et par les mutuelles de dire oui, on soutient cette réforme. Oui, on va maintenant faire un petit parallélisme entre effectivement les structures plus petites de l'ESS et une mutuelle comme la nôtre qui est à une taille nationale. Bon, je ne dis pas internationale, mais ça pourrait. En fait, les adhérents sont les propriétaires de la mutuelle. Ils sont aussi électeurs et décisionnaires. Toutes les orientations de la mutuelle sont prises par les assemblées générales nationales. Alors, bien sûr, il y a des représentants locaux, donc les adhérents élisent les représentants locaux qui orientent les décisions au niveau départemental puis régional jusqu'à une convergence vers une assemblée générale. Donc, les adhérents sont les propriétaires et décideurs de l'action de leur mutuelle. Donc, on rejoint le principe un homme, alors un homme, une femme, un homme, une voix, qui est présent dans la gouvernance de toutes les entreprises de l'ESS. Le modèle économique aussi, un parallélisme assez fort avec le modèle économique des plus petites structures. Notre chiffre d'affaires, si on doit parler de chiffre d'affaires, c'est les cotisations de nos adhérents. Ce sont les cotisations de nos adhérents. Et donc, entre parenthèses, d'ailleurs, la mutuelle reverse presque l'intégralité, 92% des cotisations en prestations pour les adhérents. Et le reste, c'est évidemment pour la gestion et la part salariale, en fait. Néanmoins, donc c'est un modèle qui est assez fragile, puisque notre modèle il repose que sur les cotisations, en définitive. Et donc, le vieillissement de la population, par exemple, l'augmentation du coût des soins, les revenus qui stagnent ou qui baissent pour les personnes qui sont nos adhérents, ça c'est un souci de fragilisation de notre modèle économique. Il y a d'autres aspects qui fragilisent notre modèle. La recherche du coût moindre, par exemple, la mise en concurrence avec des structures qui portent d'autres risques que ceux de la santé. Nous, notre modèle économique, c'est d'avoir une mutualisation du risque sur la santé. Et il y a des structures qui font leurs résultats sur d'autres aspects. Voilà. Et qui mettent en concurrence notre modèle. Tout à fait. Donc notre modèle, il est fragile aussi, au même titre que celle des structures plus petites. Oui. Rien ? Pardon. Vous n'avez pas entendu. Puis je suis obligé de parler vite en plus, en raison du temps qui nous est imparti. J'espère qu'on a été un petit peu clair quand même. Oui. Alors ça nous oblige, j'espère, merci. Donc ça nous oblige, ce modèle économique fragilisé, à trouver des leviers d'optimisation, des leviers qui nous permettent de sécuriser nos coûts, nos revenus. Donc Christine, si tu veux nous parler peut-être de la création ou dans le cas de nos constructions. Oui. On a été effectivement, on est sur un marché en tension, les mutuelles sont mises en tension pour plusieurs raisons, les pouvoirs publics, les réformes effectivement qui sont appliquées, qui nous demandent des investissements et des engagements, donc financiers, que l'on tient parce qu'il y a des avancées sociales, mais il y a aussi une mise en concurrence en fait des mutuelles, et même des mutuelles, des assurances, des instituts de prévoyance. On a une perte de repères en fait de la part des adhérents, une perte d'identité, et ce qui fait que les personnes ne savent plus à quoi elles adhèrent. Et ça met du coup en difficulté forcément une structure qui ne repose que sur les cotisations de ses adhérents. Une mutuelle, c'est ça. Donc effectivement, on a fait des choix stratégiques sur lesquels nos adhérents ont voté et acté la décision. C'est notamment la création du groupe Vive en 2018. Donc le groupe Vive, vous allez en entendre de plus en plus parler. Ça regroupe un certain nombre de mutuelles qui ont choisi de se regrouper tout en gardant chacune leur identité, leur autonomie, mais autour de nos valeurs communes, puisque c'était des mutuelles, avec des engagements pris sur 4 axes. Bien sûr, la
protection sociale, santé, prévoyance, IARD, un certain nombre voilà, d'assurances pour nos entreprises, pour les individuels, mais aussi donc un champ très important qui s'appelle ViveCare. L'idée, c'est d'aller construire de plus en plus d'établissements de soins en zone rurale pour rendre accessibles les soins. La mutualité française, historiquement, a énormément bataillé et construit d'établissements comme cela, mais elle ne peut plus le faire toute seule. C'est des coûts qui sont énormes, surtout avec les nouvelles normes de sécurité, les engagements qui doivent être pris à ce niveau-là. Donc la Vive a choisi de continuer aux côtés de la mutualité française, hein, puisqu'on en fait partie, d'aller poursuivre ce chemin aux côtés de la mutualité, mais voilà, avec notre propre charte qualité, nos propres engagements. Il y a aussi évidemment Arcade Vive, alors ça c'est un peu moins connu, mais c'est l'idée en fait qu'on devient bailleur social. Il y a plusieurs champs sur lesquels on veut intervenir, la santé, la prévoyance, donc l'assurance de personnes, le fait effectivement qu'on construit des réseaux de soins pour prendre en charge les soins des personnes, mais il n'y a pas que les soins qui font qu'une personne peut être mise en marge de la société, c'est le fait de manquer d'un logement. Donc on devient bailleur social pour que des personnes en difficulté aient accès à un logement social, avec des aides sur le cautionnement, etc. Et puis un dernier champ, c'est Vive Service. En fait, on se veut être une entreprise aussi innovante. Donc on travaille sur des outils, sur des services qui vont permettre, voilà, par exemple d'avoir une assurance santé à l'international. Ça peut être avoir une assurance emprunteur. Ça peut être avoir la télémédecine pour pallier ou en tout cas pour venir compléter l'offre de soins en zone rurale. Je suis un samedi soir, voilà, les urgences, ça me dit trop rien, je veux juste me sécuriser. La télémédecine peut me donner un premier avis. Et puis après, effectivement, le médecin, parce que ce sont des médecins hein, derrière la télémédecine, vont vous dire, bah, vous allez, par contre, là, vous allez consulter, ou vous pouvez attendre lundi, puis vous irez chez votre médecin. Donc voilà, c'est des innovations aussi qu'on met au service du mutualisme et de notre engagement. Ouais, donc vous l'avez compris, trouver des leviers de performance économique, se diversifier, étendre notre champ d'action, rechercher de façon permanente de nouveaux adhérents pour pérenniser le modèle. Tout ça, ce sont des éléments qui nous préoccupent et qui nous ont toujours préoccupés, mais l'objectif, c'est de renforcer notre modèle économique pour assurer une certaine pérennité auprès de nos adhérents. Alors, la mutuelle, en fait, elle porte en elle une responsabilité sociétale, celle effectivement de rester pérenne, d'avoir suffisamment de retour économique pour avoir une certaine pérennité, pour assurer la promesse mutualiste qu'on promet à nos adhérents. Et puis, un deuxième aspect, c'est l'aspect employeur. Donc on porte une responsabilité aussi comme employeur, parce qu'en définitive, la mutuelle MGEN, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, est une grosse structure. Alors, à titre d'exemple, on représente, la MGEN emploie 10 000 salariés hein, sur l'ensemble du territoire. Donc on est aussi porteur d'emploi dans les territoires. Et c'est ce qui fait notre rattachement aussi à l'économie sociale et solidaire. Donc on en fait partie et on y est lié. Hein, donc la boucle est bouclée. C'est ça. L'engagement est pris et tenu. Merci de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi j'en ai une. On a un public de jeunes qui est là. Et moi je voudrais qu'on leur explique pourquoi il faut une mutuelle. Parce que quand on est malade, on a sa carte vitale en principe ou celle de ses parents. On va à l'hôpital ou on va chez le médecin, on donne la carte vitale. Globalement tout va bien, on est payé, on n'est pas souvent malade. Voilà. Mais alors pourquoi il faut une mutuelle et qu'est-ce que c'est une mutuelle? Parce que on entend toutes sortes de choses. Vous avez parlé de mutuelles, mais ailleurs. Voilà. Donc si vous pouviez juste repréciser. Et merci. Comme tu veux. Donc on l'a expliqué un petit peu tout à l'heure en fait. Les remboursements de frais liés à la santé pour chacun d'entre nous, ils sont liés à divers paramètres. Le coût déjà, le coût c'est le professionnel de santé qui va avoir un coût et qui va établir une facture. Il y a donc un deuxième dispositif qui est un dispositif, on va dire institutionnel, hein, donc qui est la sécurité sociale. Donc, je vous l'ai dit aussi, on nous a confié la gestion de la sécurité sociale pour certaines catégories de personnes que nous couvrons. Mais la sécurité sociale, elle permet de couvrir, enfin d'apporter un remboursement
à minima. Donc l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse se soigner, hein, à minima. Mais quand je dis à minima, ça veut dire aussi que c'est un remboursement qui est petit, hein, enfin qui n'est pas la totalité de la facture qui est faite par le professionnel de santé. Donc il est important effectivement d'avoir la possibilité de pouvoir avoir accès à ces soins, même si on n'a pas les capacités financières suffisantes. Hein, donc ça, c'est vraiment notre ambition de départ. Et Oui. donc la complémentaire, ça permet justement d'avoir un remboursement supplémentaire et peut-être d'accéder à des soins. On peut peut-être faire un schéma. Moi, j'avais l'habitude de faire ça pour schématiser le fonctionnement de la sécurité sociale et de la mutuelle. La sécurité sociale, c'est le remboursement de base que vous allez avoir. Si on prend par exemple une consultation santé, ça va être grosso modo 70% de la part en fait sur 25 €. La sécurité sociale va vous rembourser 70% maximum sur la base du remboursement du tarif fixé par la Sécu. Donc la mutuelle, elle va vous rembourser maximum 30%, sachant que la sécurité sociale a fixé qu'il y aurait 1 € de participation forfaitaire dans tous les cas à enlever à ces 25 €. Ce qui fait qu'à la fin, vous aurez 24 €. Ça, c'est pour financer un certain nombre de choses, de prestations au niveau de la sécurité sociale. Donc on va dire que schématiquement, c'est 30% la mutuelle, mais sur certains soins, c'est entre 30 et 60%. Ça veut dire la sécurité sociale, ça peut tomber à 30% la prise en charge, voire à beaucoup moins, 5%. Donc tout ça, il faut le compléter parce que sinon, c'est de votre poche. C'est ce qu'on appelle le reste à charge. Donc une mutuelle vient compléter les remboursements sécurité sociale et prendre le reste à charge, que sinon, vous devrez sortir de votre poche. D'où la question du renoncement aux soins. Alors là, je vous parle sur une consultation santé chez le médecin généraliste, ça va très bien, c'est 25 €. Une journée d'hospitalisation. C'est ça le problème, effectivement, c'est qu'on ne se représente plus parce qu'en France, on a une très forte protection sociale. Les gens ne se représentent plus le coût de la santé, donc l'utilité d'une mutuelle et la différence du coût entre une mutuelle et une assurance. Voilà, c'est plusieurs milliers d'euros pour une hospitalisation. D'accord, une journée d'hospitalisation, on ne parle pas après encore d'une opération, etc. C'est très élevé. Donc la mutuelle, elle va vous permettre de couvrir la prise en charge de ces milliers d'euros, de ces charges très onéreuses. Donc c'est vraiment très schématiquement comme ça qu'il faut le voir. Et une mutuelle par rapport à une assurance va, par exemple, vous offrir des assistances supplémentaires que ne va pas mettre en place l'assurance parce que l'assureur pur est là pour gagner de l'argent pour ses actionnaires. La mutuelle est là pour rendre service à son adhérent au maximum. Exemple, je vais avoir de l'assistance pour une chambre particulière et peut-être la télévision dans ma chambre. Ça peut être un luxe, mais quand on est plusieurs journées sur une hospitalisation, ça peut être quelque chose d'important. Pour de la coordination sur une hospitalisation d'urgence, pour toujours prendre cet exemple-là, j'ai plusieurs organismes de la famille à contacter, des personnes à faire rapprocher de moi effectivement dans le cadre de cette hospitalisation. L'assistance va y aider. Et ça, les mutuelles, par exemple, nous à la MGN, on l'inclut de base, sans surcoût pour nos adhérents, dans nos mutuelles. Et c'est ça qui fait la différence. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si je peux me permettre, il y avait, je crois, une deuxième question sur l'aspect qu'est-ce que c'est une mutuelle et qu'est-ce que c'est une structure qui serait différente, si j'ai bien compris la question. Donc vous l'avez compris, il y a une histoire de modèle économique. Hein, il faut, pour une structure comme la nôtre, une entreprise, qu'on ait la capacité à pouvoir assurer le paiement des prestations à nos adhérents. Et pour cela, il faut que, justement, l'ensemble des coûts qu'on doit supporter le permettent. C'est-à-dire qu'il y ait des adhérents qui consomment moins de santé, et puis d'autres adhérents qui en ont plus besoin, et c'est le principe de solidarité en fait, hein, d'autres adhérents qui en ont plus besoin puissent bénéficier de la participation mutualisée en fait. Hein, la réalité de la mutuelle, c'est ça. Sauf que nous, on est une mutuelle dont l'activité économique, le modèle économique est basé sur la santé. Voilà. Et la santé, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la santé, elle a tendance à augmenter en termes de coûts aujourd'hui. La population, aujourd'hui, on a une espérance de vie qui est meilleure, tant mieux. Mais pour une mutuelle comme la nôtre, ça a des conséquences. Le vieillissement de la population fait aussi que l'augmentation du recours aux soins
fait que notre modèle économique est fragilisé. Alors, il y a des structures qui sont pas tout à fait mutualistes comme nous, ou en tout cas qui mutualisent d'autres risques. Par exemple, des revenus qui pourraient être liés à des activités qui sont beaucoup plus rémunératrices. Lucrative, disons-le. Par exemple, c'est oui. un système de vase communicant avec des produits financiers. Voilà. Ce qui n'est pas du tout notre cas. Donc du coup, en fait, s'il y a une perte, elle va être peut-être rééquilibrée par du produit financier. S'il y a du gain, elle va alimenter des actionnaires. Alors que là, nous, effectivement, dans une mutuelle, ce n'est pas du tout le cas. C'est effectivement les adhésions qui vont permettre d'alimenter le système et du coup de pouvoir après reverser ces cotisations en prestations à nos adhérents. Et en fait, quand on a de l'excédent, c'est réinvesti. Je construis un établissement de soins, je fais aussi de l'action sociale. C'est très important d'en parler parce que l'action sociale, c'est effectivement concrètement, dans les sections, une personne sur un département a une difficulté, l'un de nos adhérents, pour payer sa cotisation, pour faire face à des soins onéreux où il y a un fort reste à charge malgré l'intervention Sécu et Mutuelle, eh bien, ils peuvent venir nous solliciter. Et puis sur étude de dossier, on va pouvoir prendre tout ou partie en charge sans leur demander forcément de remboursement, etc. On prend en charge, c'est l'action sociale. Donc là, c'est un soutien aux personnes et effectivement, parce qu'on utilise nos excédents pour le faire, parce qu'on est une mutuelle, eh bien voilà, ça fait partie de notre démarche. Si on est un assureur, l'excédent, il va aux actionnaires. D'où la nécessité de réfléchir à se diversifier, à mutualiser nos énergies au sein d'un groupe un peu plus large qui nous permet aussi de réduire certains coûts. Et je pense qu'on pourrait dire aussi d'où l'intérêt que chacune de ces personnes et chacune des personnes qu'elles connaissent soit attentif au fait de savoir vers qui ils se tournent pour leur complémentaire santé. Parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'une question de coût et de prestations, c'est qui on a derrière, quelle démarche, quel engagement, effectivement, et un engagement que nous on tient envers vous, chacun individuellement. C'est pas abstrait de se dire oui, bah, ils font un hôpital voilà, en Seine-Saint-Denis, super, c'est bien, mais ça ne me concerne pas. Vous, un jour, vous êtes adhérent d'une de nos mutuelles, vous êtes en difficulté, on pourra vous aider. Ce sera du concret, c'est pour vous. Et c'est un engagement qu'on tient pour chacun de nos adhérents, car chacun de nos adhérents, en fait, décide de nos engagements. Et moi, j'avais juste une question, moi, du coup, à poser à ces jeunes, et à même n'importe quelle personne du public. Nous sommes tous jeunes, hein, c'est un état d'esprit. Le militantisme, parce que c'est un petit peu aussi ce dont on a parlé, comment vous l'entendez aujourd'hui? Parce que l'ESS, c'est vraiment aussi une démarche militante, d'aller défendre voilà, une certaine forme d'économie, une certaine forme de vision de l'humain, de la société, de ce qu'on veut y mettre pour aujourd'hui et demain. Comment vous voyez aujourd'hui le militantisme? Je peux le faire, tu peux le faire, et ensemble, on peut tous le faire. Voilà. Ah ben, merci, belle définition. Qu'est-ce que c'est être militant alors? Je répète, on se bat pour quelque chose qu'on veut obtenir, donc c'est un regroupement de personnes qui vont se battre pour obtenir la même chose. C'est quelque chose qui vous parle quand l'individu, ça? Ah bah oui, sinon on n'obtiendra rien quoi, si on se bat pas pour ce qu'on veut. Et alors est-ce que vous avez compris donc pourquoi on se bat chez nous? Parce qu'en fait nous sommes aussi des militants. Bah, vous vous battez pour aider les autres. Oui. Oui voilà, pour... je sais pas comment expliquer, moi. Mais pour le côté santé médicale, tout ça, ouais, vous vous battez pour ça, quoi. Bon, bah allez. Est-ce que vous arrivez également à faire un peu le parallélisme? C'est un peu notre ambition quand on a voulu construire cette présentation, de faire un petit peu comprendre en quoi une mutuelle c'était une structure de l'ESS, de l'économie sociale. Est-ce que vous l'avez compris un peu? Est-ce que c'est quelque chose qui maintenant est plus clair dans vos esprits?
dit oui, t'as compris, t'as pas compris. On fait des cours particuliers. La meuf, elle fait oui, oui. Non, non, non. Mais je reconnais, l'ambition était de taille. Ce qu'on peut juste dire, justement, puisque c'est vrai que c'est complexe, hein, déjà le système de santé en général en France, comment vous l'appréhendez. Généralement, il y a beaucoup de méconnaissances chez les jeunes parce qu'on imagine qu'il y a peu de besoins. Mais il peut y avoir du besoin, de la prise en charge, donc c'est important quand même de vous renseigner en fait. Ce que je vous invite à faire, on va dire en toute chose, c'est de se renseigner. Pour être éclairé, comme disait Voltaire, il faut aussi un peu s'instruire. Donc il faut aller chercher des réponses. Il y a différents organismes qui peuvent vous renseigner. Mais voilà, je vous invite à être vigilant sur en tout cas quel organisme vous choisissez pour vous couvrir. Certains se battent pour vous, d'autres se battent pour des actionnaires. Voilà. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions. Une autre question ? Bon, très bien. Eh ben, merci à vous, merci pour ces bons mots, Christine. Et puis, voilà, on espère que le message est passé, que vous l'avez compris. Merci. Merci.